Bonsoir les amis, vous l'attendez avec impatience, vous avez raison. C'est la dernière manche avant la finale de notre semaine spéciale équipe. Quelle est l'équipe de ce soir? Quelle est la team de ce soir? Petit indice. Eh ben, ce sont des musiciens. Voilà. Ce sont des amoureux de la musique, ils aiment chanter, ils aiment danser. On va leur demander quel est leur rapport à la musique. Ils auraient pu jouer dans la team Amis aussi parce qu'ils se connaissent très très bien. Voici Andrea de Nantes. Bonsoir Andrea. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Voici Amélie de Thomas, pardon, de Couéron. Loire-Atlantique. Samuel. Comment ça va Thomas? Ça va très bien, merci. Amélie de Nantes aussi. Bonsoir Samuel. Loire-Atlantique. Et Christelle de Couéron. Bonsoir Samuel. Comment ça va? Loire-Atlantique. En fait, c'est une team Loire-Atlantique aussi. Hein. C'est ça. Team Loire-Atlantique parce que tout le monde est du 44 là. Ouais. Hein. Andrea, Nantes, bon bah impeccable. Thomas, on a déjà joué ensemble. Oui. Hein. Couéron, c'est pas très loin. Non, c'est à 10-12 km de Nantes, C'est sur sympa l'ouest. Couéron. C'est sympa Ouais. Couéron. Ça va. Ça va, ça va. Amélie, Nantes. Pareil, Loire-Atlantique. voilà. Et Christelle, Couéron, Loire-Atlantique. Tiens, Thomas et Christelle, vous habitez dans le même endroit. Oui. Vous vous connaissez un petit peu? Ouais, on habite dans la même maison en fait. Alors, j'ai déjà joué avec Thomas et Christelle, n'est-ce pas? Tout à fait. La question pour un champion. Alors, des passionnés de musique, je sais. Thomas, vous avez déjà gagné? Oui. Ah, plusieurs fois? Une fois, Ouais. c'est déjà pas mal. Pas mal, pas mal, pas Et mal. puis, finale en super champion, c'était pas mal. Joli. Christelle? Je suis allée en finale. Ok, très bien. Donc, des compétiteurs qui connaissent bien le jeu. Andrea, Amélie, c'est votre première fois? Ouais. Alors, bienvenue. Merci. Est-ce que ça se passe bien jusqu'ici? Est-ce qu'on est gentil avec vous? Absolument, merci beaucoup. Peut-être que vous connaissiez déjà Question pour un champion. Andrea, vous connaissiez déjà? Oui, j'avais l'habitude de regarder quand j'étais un petit peu plus jeune, donc Oui. Plus jeune, c'est-à-dire bébé, quoi. c'est-à-dire Ouais, un bébé. Et du coup, c'était la belle occasion de participer avec l'équipe. Amélie, vous connaissiez déjà? Oui, oui, pareil, je regardais un petit peu, il y a un petit moment. Quand vous étiez bébé. Voilà, pareil. Le rapport de chacun à la musique, puisque là, c'est la team musicien. Bon, bah, Thomas, on en a déjà parlé, je connais un petit peu. Ouais, pas mal. C'est plus qu'une passion, quoi. Oui, ça prend beaucoup de temps. Ah ouais. Vous nous racontez un petit peu ce que vous faites, vous nous rappelez? Ben, on a un duo avec Christelle. Ouais. On fait des reprises acoustiques comiques, on peut le dire. Oui. Et donc, on avait joué au Hellfest en 2023. J'étais allé voir la vidéo. On en avait parlé. Moi, je me souviens, alors, et puis au Hellfest, alors sur le Hellfest, on est sur le hard rock, le métal. Est-ce que l'essentiel de vos reprises sont plutôt dans cet univers-là ou pas? Parce que... Pas tout le temps. Alors, attendez. Ah. On me signale dans l'oreillette qu'il y a peut-être une surprise. Ah. Oh. Ok. On annule la finale, c'est vous qui avez gagné. Allez. C'est trop gentil. Eh, ça pourrait être un nouveau slogan, un nouveau logo de notre émission, ça. Donc pas que du métal, quoi. Pas que du métal, non. Mais, Essentiellement, quand essentiellement, même, rock. parce que on va dire. ça s'y prête bien. Qui je trouve. chante, qui joue d'un instrument, Thomas? Guitare, Guitare? principalement. Voix? Guitare-voix? Ouais. Ouais. Mais je chante faux, mais c'est pour le côté comique surtout. Ouais, ouais. Bon. Et puis en plus, on s'est rendu compte que déjà je chante faux, qu'en plus on a notre guitare et le mélodica de Christelle qui sont pas accordés. Donc il faut que j'accorde ma guitare en fonction du mélodica. Donc quand ma guitare est accordée, comme elle doit être accordée une guitare, quand on joue, ça sonne faux. Donc c'est- Mélodica, Voilà. Christelle? Alors, un mélodica, c'est un petit clavier Oui. et on souffle dedans et ça sonne un petit peu comme un accordéon. Ok. Ouais. Ah, mais je vois très bien, d'accord. Mm. Mélodica. Et vous chantez, Christelle, aussi un petit peu? Oui, je chante. Et elle chante sûr. bien. Et alors, Amélie, Andrea, votre rapport à la musique? Bah, moi, j'ai toujours beaucoup écouté de musique, Ouais. donc notamment aller en festival, voir de la musique live, ça fait partie, Ouais. je pense, des choses à faire régulièrement. Et depuis septembre, j'ai commencé la guitare. Oui. J'ai J'ai vu recommencé. ça. Euh, Guitare. Guitare électrique Ouais. un petit peu, mais Ok. j'essaye de changer pour prendre des bonnes habitudes. Ouais. Moi, je suis très impressionné par les gens qui savent jouer de la guitare. Je trouve que c'est. J'ai tenté à une époque, je trouve ça tellement. Je pense qu'ils font un don. Je suis sûr que Thomas va me dire l'inverse. Il me dit oui, il suffit de Bah, travailler. Moi j'essaye de courir, et puis il y en a qui réussissent mieux que d'autres. pour moi, hein. Donc, Andrea, guitare hein, en Ouais. ce moment. Ok. Oh, Amélie? Alors la musique, pour moi, c'est d'abord la comédie musicale. Oui. Puisque j'ai rencontré Christelle et donc Agathe, la compagne d'Andrea. Que j'ai croisé. Tout Oui. à Qui fait. est là, qui est en coulisses, que je salue, dans une troupe de comédie musicale. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc chanter, danser en même temps. Oui. Des comédies musicales de Broadway.
Voilà, donc c'est super, une ambiance de groupe, la scène, très sympa. Ouais. Merci en tous les quatre. C'est la team musicien avec une place à gagner pour la finale de demain. C'est aussi la team amis. À propos de cette finale, il y a un très beau cadeau à gagner demain, donc par le représentant d'une des quatre équipes. Et là, on a parmi vous un de ces représentants. Ce qui est sympa, c'est que toute la team en profitera. Si ce sont les musiciens qui s'imposent demain, il y aura ça pour vous. Cap sur Darla pour les 4 membres de l'équipe gagnante. Envolez-vous avec la Royal Air Maroc pour le sud du Maroc et vivez 6 jours de rêve et de détente à 2 avec vue imprenable sur le lagon à l'hôtel La Crique Nature et Spa. Ce que ne dit pas la petite annonce, c'est que je viens aussi. Voilà. Et Avec plaisir. Merci à tous les quatre. Amusez-vous bien. Et puis bonne chance pour trouver le champion ou notre championne de la team musique. Voici la première manche. Samuel Etienne. Ah, j'adore. J'adore. Allumons les buzzers de Thomas, de Christelle, d'Amélie, d'Andrea. C'est fait. Voici la première question. Elle vaut un point, c'est un petit échauffement. Au Moyen-Âge, dans le sud de la France, quel poète et musicien chantait comme les trouvères? Christelle? Les troubadours. Trouvères, troubadour, bonne réponse. Dans le nord, les trouvères. Dans le sud, les troubadours. Chantaient l'amour, les exploits des chevaliers. Les troubadours, c'est un peu les rockstars de l'époque, finalement. Christelle, bien joué. C'est parti. Pour 2 points, animaux, quel mot d'origine allemande désigne la femelle du lièvre? Thomas? La hase. Joli. Ils sont forts, ils sont forts. Qui caractérise? En fait, il y a les mêmes caractères physiques que le mâle, d'ailleurs. On l'appelle la hase. Thomas, bien joué. Pour 3 points, elles sont plus difficiles, celles-là. Mais évidemment, elles permettent de se qualifier vite. En mars dernier, quel ancien animateur de l'émission télé Ce soir ou jamais a lancé la collection de livres Birthday Book qui permettent de savoir ce que faisaient les célébrités à chaque âge de leur vie? Ancien animateur de l'émission Ce soir ou jamais, c'était sur France 3, émission culturelle. Thomas? Trapenard. Non, c'est pas Augustin Trapenard. Il a présenté cette émission longtemps le soir, émission culturelle, super émission. Frédéric? T'as dit? Mince. C'était pas très loin, Thomas. Hein. On continue. Quel adjectif qualifie le type de commerce visant à assurer une juste rémunération? Amélie? Équitable. Bien joué. Du travail des producteurs et à préserver l'environnement. Ce qui est plutôt bien. Équitable. Commerce équitable. Amélie, bravo. En anatomie, quelles artères doivent leur nom au fait qu'elles entourent le cœur? Thomas? Carotide. Non. Le cœur, Christelle? Aorte. Non. Comme une... Andrea? Pulmonaire. Comme une couronne. Coronaire. Coronaire, bien joué. Il manquait un mot. bah oui, c'était Il pas manquait un mot important. Ah non, mais... Alors, Non, les questions sont ainsi faites que parfois il y a un mot-clé comme ça, mais qui n'est pas forcément à la fin et qui peut être plus tôt. Mais là, c'était couronne. Amélie, bien joué. Quelles artères doivent leur nom au fait qu'elles entourent le cœur comme une couronne? Ça vient de là, en fait. Coronaire. Amélie, 2 points de plus qui font 3. Cinéma, 3 points. C'est 3 points, mais... c'est 3 points, mais je suis sûr que vous l'avez. Vous qui aimez la musique. En 2006, quel biopic de James Mangold avec Joaquin Phoenix dans le rôle de... Christelle? Walk the line. Ah, j'en étais sûr. Yes. Bonne réponse. Dans le rôle de... Johnny Cash. Johnny Cash. Quel film. Ouais. Quel film. Et du coup, on découvre, les gens comme moi qui ne connaissaient pas tellement l'histoire de Johnny Cash, Ouais. on découvre aussi l'histoire derrière, quoi. L'histoire artistique, amoureuse aussi. Hein. Avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Johnny Cash, évoque par son titre un des succès du chanteur, bravo Christelle, Walk the Line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Walk the Line, bravo Christelle. Géographie, pour 1 point. Quel État insulaire baigné à l'est par le Pacifique ayant... Christelle? Hawaï. Taipei pour capitale. Thomas? Taïwan. Bonne réponse. Appelait-on Formose avant que le nom actuel s'impose? Taïwan, c'est l'ancienne Formose. Bravo Thomas. Sport, quel joueur de tennis brésilien? Thomas? Quarten. Ah oui. Gustavo Quarten. Gustavo. Guga, on le surnommait Guga. Guga, je crois. ouais. Guga, hein.
Il a remporté Roland Garros 3 fois. Thomas, bien joué. Quelle plante insectivore du sud-est des États-Unis est également appelée attrape-mouche ou gobe-mouche? Thomas? Drosophile. Non, pas drosophile celle-ci. Ça vaut 3 points. Plante insectivore du sud-est des États-Unis, on l'appelle attrape-mouche aussi. Andrea, Amélie, Christelle, non. La dionée, D-I-O-N-E-E. Si vous l'avez, bravo, parce que... Quelle nymphe, mythologie, quelle nymphe condamnée à ne pouvoir que répéter les dernières paroles entendues? Christelle? Écho. Écho, bien joué. C'est pris de Narcisse. Tellement logique. Alors que le jeune homme chassait écho. Oui. Christelle. Animaux. Quelle espèce de tétra, également appelé coq des bouleaux ou petit coq de bruyère, doit son nom à sa queue en forme d'instrument de musique? Thomas? La lyre. Ah. Non. Doit son nom à la... Oui. Le luth. Non. Doit son nom à la queue en forme d'instrument. Amélie? Le tétra? Précisé? Le grand tétra? Non. Non. Andrea? Le tétra royal. Non. Non, le c'est le tétralyre. tétralyre. Voilà. Tétralyre, ouais. J'allais dire Andrea, mais j'avais pas le droit. Vous prenez toutes les réponses pour donner vos amis. Vous Voilà. secouez. Et tu Vous secouez. Merci l'équipe. Alors, Thomas fait le plus dur, c'est qu'il trouve l'instrument et lire, mais il ne donne pas le tétra-lire. Ouais. Voilà. Aïe, aïe, Le aïe. tétra-lire, on n'était pas loin. C'est drôle. Voici encore un extrait musical. On change d'univers et 3 points à gagner. Écoutez. Mozart, extrait de la symphonie numéro 40, célèbre, on connaît l'air. Et voici ma question. Dans un orchestre symphonique, selon la tradition, quel instrument avant le plus aigu de la famille des bois à hanches, Christelle? Le hautbois. Joli. Encore une bonne réponse à 3 points. Du coup, on est à 8, Christelle. 8 déjà. Est chargé de donner le la. C'est le hautbois. Quelle annulation des effets de la force d'attraction de la Terre se caractérise par une sensation de léger... La pesanteur. Excellent, 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 excellent. Ça a fait 9, Christelle. Christelle, bravo. L'apesanteur, l'impesanteur, la gravité, la microgravité, la micropesanteur, bon, tout ça j'acceptais. Quelle annulation Il y avait des de quoi effets de la force d'attraction de la Terre se caractérise par une sensation de légèreté éprouvée en cette circonstance? Apesanteur chanté par Calogero, mais bien Calogero. sûr. Exactement, avec le clip dans J'ai pensé l'ascenseur. tout de suite à lui. Thomas en tête. Andrea va nous débloquer ce compteur, je le sais. J'y compte Au bien. plus profond de mon être, je le sais. Et Amélie est lancée. Pour 2 points, à chaque bonne réponse, dites-moi quel dessert à base de meringue de Amélie. Pavlova? Excellent, excellent. Ouais. C'est bon. En plus, c'est pas trop lourd, ça va, la pavlova. Ouais, Le ça crème va. fouettée de fruits a été nommé en l'honneur d'une danseuse russe, la pavlova. Amélie 5. Religion. On cherche un terme issu du grec qui signifie grand-père et qui désigne un... Thomas? Oui, oui. Non. Un prêtre de l'église orthodoxe slave, Amélie. Un pop? Un pop, exactement, pop. Un pop. Amélie, 7 points. Andrea, au plus profond de mon être, je le sais. Hein. J'y crois, j'y crois. Oui. On va à Madrid. Quelle place du vieux Madrid ayant notre... Andrea? Dos de Mayo. Non, pas celle-ci. Amélie, Plaza Mayor? Plaza Mayor. Si. Amélie. Ah bon, on voit, regardez, on voit, c'est ici. Amélie, vous êtes qualifiée. Bravo. Quelle place, on voit la photo ici du vieux Madrid ayant notamment servi de cadre à des courses de taureaux, abrite une statue équestre du roi Philippe III. Voilà, c'est une photo truquée, bien sûr, puisqu'il fait gris, alors qu'on sait bien que Madrid est très très beau. La Plaza Mayor. Thomas, 5 points. Andrea, je sais que les points vont arriver. Mais il faut qu'ils n'arrivent pas trop tard. Télévision. Quelle actrice française fut révélée au grand public en incarnant Chouchou? Andrea, Alexandra Lamy. c'était au plus profond de mon être. Bravo. 3 points. Dans la série télé, un gars, une fille. Ils étaient mignons tous les deux, de petites chamailleries du quotidien, là. 3 points. Bravo, Andrea. Par quel mot allemand, et même si vous ne parlez pas allemand, vous connaissez ce mot,
Par quel mot allemand désigne-t-on chacun des 16 États formant Andrea? Les Länder. Au pluriel, les Länder. Le land, je valide, bien Ah. sûr. Bien sûr. Andrea vient de passer pour Thomas. Attention Thomas. Je suis dans le dur. Länder, bravo Andrea. Avec ce régime fédéral très particulier et propre à l'Allemagne. Quelle unité, là on va chez les anglo-saxons, quelle unité de longueur valant 25,4 mm encore en usage? Thomas? Le pouce. Bonne réponse. Bien joué. T'es senti plein de buts. Ouais, non, les millimètres. Encore en usage dans certains pays anglo-saxons. Ouais. Elle sert souvent à indiquer la taille du cadre d'un vélo d'ailleurs. C'est en Oui. pouces. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est totalement illisible. Parce que vous achetez un vélo, il fait tant de pouces. Ah bah, formidable. Thomas, au même niveau qu'Andrea, du coup, 2 points d'avance, mais qui ne change rien. Voilà. Bonne chance à tous les deux. Quel mot d'origine anglaise, vous l'avez tous les deux, attention, désigne le rôti de bœuf taillé dans l'aloyau? Andrea? Le roast beef. Andrea est qualifiée pour la deuxième manche. Taillé dans le loyau, la macreuse cuite au four, c'est le roast beef. Thomas, je vous perds. Thomas. Revenons au groupe que vous formez tous les deux. Ouais. Si je vais sur cette célèbre plateforme Ouais. de vidéo, pour trouver le nom du groupe et tout ce que Alors. vous faites, qu'est-ce que je tape? C'est notre nom de scène, c'est Grumly et Cajoline. Et là, on trouve tout votre univers. Normalement, oui. Ouais. Ok, bah, c'est noté. Merci Thomas. Merci à vous. Et un cadeau. Colin MacArthur, investi dans l'histoire, vous offre une montre d'une élégance intemporelle. Colin MacArthur, la maison horlogère des moments forts de l'humanité. Petite pause, mais pas pour vous. Parce que là, maintenant, tout de suite, vous pouvez gagner la bagatelle de 1 000 € par mois pendant 6 mois. C'est joli. Avec un tirage au sort en plus demain parmi les bonnes réponses. C'est le moment ou jamais de jouer. La question, elle est sympa, elle est mignonne. Par convention, quelle onomatopée exprime le froid? Est-ce que c'est un glagla? Est-ce que c'est 2 glouglou? 3243, le téléphone par SMS, vous voyez un glagla, 2 glouglou au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a combien? 1 000 € à gagner par mois pendant 6 mois. Thomas, à très bientôt, À j'espère. bientôt. Andrea, bravo. Merci. Amélie qualifiée, Christelle la première. Voici la deuxième manche. Christelle, Amélie, Andrea, depuis le début de la semaine, on met chaque soir un thème en lien avec la thématique de l'émission. Donc il y a eu un thème sur la famille lundi, il y a eu un thème sur les médecins mardi, un thème sur l'amitié hier et forcément un thème sur la musique ce soir. Voici le premier thème, les instruments de musique en peinture. Deuxième thème, avec des scies. Culture générale, il y a un peu tout, ces variations autour de scies finalement. Personnalité ayant vécu en Suisse. Oui. Alors pas forcément suisse, vous l'avez compris bien sûr, par l'intitulé. Et le thème mystère. Christelle, je vois dans votre regard, vous avez choisi. Pas du tout. Est-ce que je peux poser une question Vous pouvez poser toutes les questions. par rapport au thème avec des si? Est-ce que c'est le si de la condition ou la note de musique? Oui, très bonne question parce que je voulais le préciser. Mhm. C'est le si de la condition, ça n'est pas la note de musique. Vous avez bien fait de poser la question. Ok. Ouais. Ah, je vais tenter le thème mystère. Venez Christelle. Allez. Il y a 2 grandes familles dans le thème mystère. Il y a des thèmes très généraux, très culture générale, thèmes de vocabulaire, voilà, genre récemment j'ai eu tous les mots qui finissent par un B, je crois, par exemple, voilà. Et puis parfois c'est un peu plus spécifique. Voilà. Et alors parfois c'est très spécifique et là on se dit waouh, genre l'anatomie des félins, enfin un truc un peu comme ça, improbable. L'anatomie des félins. C'est vrai? Ouais. Ok. Bon, bah, je vais y aller. J'ai une théorie là-dessus. Plus l'intitulé fait peur, plus le thème est abordable. Et ça se vérifie souvent. Je sens comme un petit parfum de 4 à la suite ou de 3 points là. Bien sûr. Vous sentez aussi Oui, cette tout à petite fait. odeur douce là qui se... Christelle, l'anatomie des félins. Attention. Top. Quel ensemble de poils ornant le cou du lion constitue un signe de dimorphisme sexuel? La crinière. Quel félin des forêts montagneuses de l'Himalaya et de l'Altaï est doté de pattes épaisses lui permettant de se déplacer dans la neige? Le lynx. Quel mammifère dont le nom scientifique est Acinoxys jubatus est le seul félin dont les griffes ne soient pas rétractiles? Je sais pas. C'est le lion. Quel petit os en Passe. forme de...
Quel nom donne-t-on aux pelotes plantaires des félins à fonction... Les coussinets. Quel félin de taille moyenne, parfois appelé loup-cervier, est doté de longues oreilles prolongées par un pinceau de poils? Le lynx. Quel poil tactile dont les félins sont pourvus formant... Les vibrisses. Quel chat sauvage des savanes d'Afrique au meurtre nocturne? L'oslo. 3 points. Alors là, J'y croyais pas. J'adore les chats en plus, mais bon là. j'ai raison, j'ai raison. Ben oui, mais vous m'avez enchaîné vibrisses. C'est les moustaches. Ouais. Hein. Le lynx, il était là, mais il attendait, tapis, derrière la deuxième série de questions. Le lynx, qu'on appelle parfois le loup-cervier, les longues oreilles prolongées par un pinceau de poils, c'est vraiment caractéristique du lynx. Hein. Et les coussinets plantaires que manifestement votre chat a. Comment s'appelle-t-il? Ou elle? Angus. Angus. Angus Young. Angus Young. Eh oui. Alors qu'est-ce qui nous a manqué? On avait la crinière aussi, vous me l'avez donné. La première fois que vous m'avez donné phélinx, on cherchait le félin des forêts montagneuses de l'Himalaya et de l'Altaï, avec des pattes épaisses pour se déplacer dans la neige. L'once, l'irbis ou la panthère des neiges aussi. Panthère des neiges. Sinon, on avait le mammifère qui est le seul félin dont les griffes ne sont pas rétractiles, c'est le guépard. Hein, ses griffes sont toujours sorties, quoi. Bon, bah Christelle, finalement, très bon choix. Ça va. Très bon choix. 3 points, bravo Christelle. Bien joué. C'était pas gagné, hein. Amélie, on a les instruments de musique en peinture. Avec des scies et ses personnalités ayant vécu en Suisse. Je vais prendre avec des scies. Venez Amélie. J'hésitais avec celui-là. J'hésite là. Amélie, quand on parlait de musique, vous m'avez pas dit que vous aussi vous faisiez de la guitare? Alors de la guitare basse, Ben oui, mais je débute Ah ben, depuis ah ouais. septembre. comme Andrea, donc les Oui. cours récemment. Oui, oui, tout Et à puis c'est fait. pas tout parce que famille de musiciens, votre époux pratique le tuba. Voilà, Comment s'appelle-t-il? Antoine. Antoine, coucou. Vos filles jouent du corps et du trombone. Oui. Trop bien. Donc là, on parle de Zélie et de Rose. Oui, Trop bien. Et votre fils compose de la musique électronique. voilà. Mais donc toute la famille est musicienne, quoi. Oui, oui, on Ah, aime c'est bien. formidable, c'est super. On fait comme Christelle, on se concentre, on cherche le mot-clé, on propose, on tente. On y Ok. va. Amélie, prête? Oui, c'est bon. Top. D'après un proverbe signifiant qu'avec des hypothèses, tout devient possible, quelle ville mettrait-on en bouteille avec des scies? Paris. Dans quel roman de Paul Féval trouve-t-on cette célèbre phrase « Si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi » Je passe. En 2022, quel chanteur de son vrai nom, Claudio Ruccolo, interprète Si j'avais su, 6 ans après le succès de son tube Un homme debout? Claudio Capéo. Quelle locution latine est traduite en français par Si tu veux la paix, prépare la guerre? Je passe. À quel écrivain anglais auteur du livre de la jungle doit-on le poème If, signifiant si, qui Kipling. Quel élément chimique, notamment employé dans les circuits intégrés et dans les photopiles, a pour symbole Si? Le SI. silicium. Par quelle lettre de l'alphabet les Anglais et les Allemands désignent-ils le 7e degré de la gamme d'ut, c'est-à-dire le Si? Par quelle lettre de l'alphabet les Anglais et les Allemands désignent-ils le 7e degré de la gamme d'ut, c'est-à-dire le Si? A. C'est pas le A, C'est le B. c'est le B. Amélie, bien joué. On a frôlé le 3e point. J'ai 4 bonnes réponses. Le silicium, Oui. voilà, symbole Si. Étude un peu scientifique ou pas? Oui, Un un peu, peu. un Il peu. y a longtemps. Bravo, Si. Rudyard Kipling, c'est le livre de la jungle et c'est ce poème incroyable aussi, If. Hein. Tu seras un homme, mon fils, si tu es capable de... Juste formidable, un texte très fort. Et Willy Preto aussi. Claudio Capéo, hein, son vrai nom c'est Claudio Ruccolo, bien joué. Un homme debout, notamment. Et Si j'avais su, puisqu'il y avait toujours une histoire de si. Et avec des si, on mettrait Paris en bouteille et on cherchait Paris. La locution latine, traduite en français par Si tu veux la paix, prépare la guerre. Bravo, je l'entends derrière moi. Si vis pacem, para bellum. Hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et le roman de Paul Féval, où on peut entendre cette phrase, si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Christelle? Le bossu. Le bossu. Le Ah oui. bossu. D'accord. Très bon score d'Amélie. Bravo Amélie. Merci. 2 points. Allez-y. Christelle, qualifiée. Trop bien. Merci. Quoi qu'il arrive pour la suite de la compétition, Christelle, vous pourrez dire toute votre vie, j'ai fait 3 points, question pour un champion sur l'anatomie des félins. Point. Ouais, c'est clair. Point. Andrea, Je pense que je vais partir sur les instruments de musique en peinture. on fait ça? S'il vous plaît. Formidable. Venez Andrea. Bravo. Donc le score à égaler ou à battre, c'est
2 points. Andrea, êtes-vous prête? Oui. Top. Dans une œuvre de 1931, quel peintre surréaliste espagnol représente... Dali. En 1897, dans la toile La Bohémienne endormie, quel peintre naïf figure une joueuse de mandoline allongée près de son instrument? Peintre naïf. Je passe. Quel artiste né à la fin du Moyen-Âge a peint des instruments de musique devenus instruments de supplice dans le jardin des délices terrestres? Je passe. Quelle petite flûte traversière associée aux fanfares militaires a inspiré à Manet un tableau représentant un enfant de troupe en train d'en jouer? Petite flûte. En 1892, quel peintre français exécute la toile Jeune fille au piano pendant sa période dite nacrée? Monet. En 1984, quel peintre américain aux origines haïtiennes et portoricaines? Basquiat. Oui, oui. Alors, il nous manquait un peu de temps pour aller chercher le deuxième point. Est-ce qu'il y avait un deuxième point derrière? Pas facile, ça. En 1533, quel tableau de Holbein le Jeune représente 2 personnages officiels séparés par un luth dont une corde est cassée? Non, les ambassadeurs. Ok. Pas de regret. J'ai 2 bonnes réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. Jean-Michel Basquiat, aux origines haïtiennes et portoricaines. Très bonne réponse. Salvador Dali. Andrea a très bien entendu, surréaliste espagnol, qui représente dans une œuvre en 31 sur les touches d'un piano plusieurs visages de Lénine. Salvador Dali. Qui a peint le jardin des délices terrestres? Le douanier Rousseau, non? Non, ça c'est... Oui, ça c'était pour une Le autre peintre question. naïf. Ah oui, Ouais. peintre C'est le naïf. peintre naïf, tout à fait. Le peintre naïf, alors ça c'est Rousseau, ça. Ça c'est le douanier Rousseau, Henri Rousseau. Hein. Oui. La Bohémienne endormie. Pas mal, hein? Hmm. Non, c'est beau. Ouais. Je connaissais pas. Donc là, on parle d'un peintre naïf. Là, on a le fifre. Alors, c'est le nom du tableau Ok. de Manet. Et effectivement, c'est cette petite flûte traversière qu'on voit dans les fanfares. Le fifre. Sinon, il y avait Renoir pour Jeune fille au piano. Hein, c'était Renoir. Le douanier Rousseau, on en a parlé. Et il y a le jardin des délices terrestres. Donc, on est à la fin du Moyen-Âge. C'est Jérôme Bosch. Dommage, Andrea. 1 point. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Il était beau ce thème, mais il n'était pas facile. Il était très bon. Andrea, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir joué avec la team musicien. Voici un cadeau pour vous. Merci. La marque française Absolument vous offre son enceinte Prodige. Éco-responsable, durable et haute fidélité, elle est l'enceinte de toute une vie. Et maintenant, jouons avec les onomatopées pour faire gagner la bagatelle de 1 000 € tous les mois pendant 6 mois, ce qui est beaucoup. Avec un tirage au sort demain parmi les bonnes réponses, bonne chance. Par convention, quelle onomatopée exprime le froid? Vous qui nous regardez ce soir, vous jouez avec nous. Est-ce que c'est 1, glagla? Est-ce que c'est 2, glouglou? 3243, le téléphone par SMS, 1 glagla, 2 glouglou que vous envoyez. C'est écrit ici au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Qui sera la représentante, la championne de l'équipe musicien à la grande finale de demain? Christelle ou Amélie? À tout de suite sur France 3. Qui sera la championne de l'équipe musicien? Ça se joue avec Christelle et avec Amélie. D'ailleurs, on va corriger. C'est pas l'équipe musicien, c'est l'équipe musicienne. Et c'est pas question pour un champion, c'est question pour une championne. Forcément. Et je vous dis bravo. Merci. Voyons les cadeaux, le cadeau pour celle qui s'inclinera là ce soir. Et quant au cadeau que gagnera la championne, on verra ça demain. C'est parti. À vous la magie des fleuves de France avec Croisier Europe. À bord de superbes bateaux à taille humaine, vous partirez à 2. Vous naviguerez au cœur de nos terroirs, sur le Rhône jusqu'en Provence, au plus proche des beautés de notre douce et magnifique France. Christelle, qui a brillé sur un thème improbable sur l'anatomie des félins. Hein, ça, Christelle, c'est beau. À la main sur une question de santé, médecine. Je laisse. Amélie. Et on fait comme au manche précédent, c'est-à-dire qu'on tente, y compris à 4 et à 3, même si on n'est pas sûr, parce que ça peut rapporter beaucoup de points. Ok. Attention. Top. Membrane du corps humain, longue de 2 cm. Nous pouvons faire l'objet de pathologies comme un édème ou une paralysie passagère. Nous positionnons au repos sous la forme d'un V observable au laryngoscope. Nous formons une saillie horizontale sur la paroi latérale du larynx. Les cordes vocales. Carrément. Christelle s'est dit, c'est des coquins. Question santé, mais c'est une émission sur la musique. Peut-être que
Structure fibreuse en forme de cordelette dont les vibrations permettent la production de la voix. Nous sommes exactement les cordes vocales. Ça commence très bien. 3 points, Christelle. Amélie, botanique. Je laisse la main. Christelle. Merci. Top plante bulbeuse de la petite taille dont 2 espèces dites Corsicus et Minimus poussent à l'état sauvage en Corse. J'ai été sélectionné pour l'horticulture d'ornement. Le muguet. C'est pas le muguet. Top, donnant des fleurs blanches, violettes, jaunes ou striées, s'épanouissant en coupe au printemps et parfois à l'automne. Je suis connu pour mon espèce Sativus, cultivée pour le safran produit par les stigmates. Désigné par un mot latin issu du grec crocos. Le crocus. Crocus. Ah Ouais, oui. Il y a toujours dans les derniers mots un indice important pour tenter de trouver le point ou les 2 points, puisqu'on était encore pour un tout petit instant dans la zone des 2 points. Crocus. Christelle, 5 points. Sport. Christelle, Je laisse. c'est cadeau. Amélie, c'est pour vous. On cherche un top footballeur. Né en 73, je débute au stade brestois en 91 avant de rejoindre le FC Nantes. Sélectionné pour la première fois en équipe de France en 95 face à la Norvège, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid en 2002. J'ai également joué au Celta Vigo et à Chelsea, club avec... Très aigué. C'est pas très aigué. Top, avec lequel j'ai remporté 2 titres de champion d'Angleterre. Milieu défensif, ayant terminé ma carrière au PSG en 2011, je suis... J'en sais rien. Henri. Non. C'est pas Thierry Henry. Et top, Amélie. Guy Varche. Non. Claude Makélélé. C'était Makélélé. Ah, bah oui. Amélie, musique. Bah, je prends la main. Top style musical, véritablement lancé avec la diffusion télévisée le 11 avril 92 du titre Nan Arayo. Je tire mes influences de genre musical comme le trot. Voyant les membres de mes groupes avoir des rôles attitrés comme le lead rappeur et ou lead dancer, mes artistes sont appelés idoles, à l'image de la chanteuse Lisa pour le groupe Blackpink. Chanteur, La K-pop. la pop coréenne, la K-pop est la bonne réponse. Vous y pensiez, Amélie? Pas encore. Non, non. Blackpink, c'est un des groupes, alors pour le coup féminin, les plus célèbres de la K-pop. C'est un phénomène énorme, culturel. Alors, certains disent à mi-chemin entre l'art, la chanson et le marketing. C'est des groupes très marketés. Christelle, 1 point de plus. Et du cinéma, en voulez-vous? Oui. C'est gardé Je pour vais le cinéma. Top actrice, née en 1934, dont le vrai nom est Cicolone. J'ai tourné sous la direction de mon fils, l'adaptation de La vie de Vansois, sortie en... Marlène Dietrich. C'est pas Marlène Dietrich. Top, sorti en 2020, 70 ans après avoir été remarqué par son père, le producteur Carlo Ponti. Oscar de la meilleure actrice en 62 pour mon rôle dans la Ciociara. Je partage l'affiche du film Une journée particulière avec Marcello Mastroianni. Sophia Loren. Excellent. Je suis pas sûre. Bravo. Également à l'affiche de Mariage à l'italienne, je suis exactement Sophia Loren. Christelle, très beau match. Attention, Amélie, rien n'est joué, mais il faut mettre des points. Oh, vous savez, rien n'est joué jamais. Mais là, Christelle est dans le match. 8. Sciences et techniques. Pour Amélie. Je prends la main. Quel est top ce principe découvert en 1842 par un physicien autrichien éponyme? J'ai permis de calculer la vitesse de la révolution de la Terre autour du Soleil, décrivant à l'origine la variation de fréquence du son lorsqu'une source sonore se déplace par rapport à son observateur. Je suis applicable aux ondes lumineuses et électromagnétiques. Ayant donné mon nom à un examen. L'effet Doppler. Oh, c'est l'histoire de la source sonore, là, c'est ça? Oh là là, bravo, bravo. J'allais dire, effet ayant donné mon nom à un examen mesurant la vitesse de circulation du sang dans les vaisseaux, c'est un examen médical, l'effet Doppler. Alors là, bravo. Amélie, très bien. 2. Christelle retrouve la main. Mythologie? Je vais prendre. Top cours d'eau de la mythologie grecque, portant le nom d'une nymphe, mère de Zélos, Niké, Bia et Kratos. Je prends ma source dans un lieu escarpé et isolé. Le Lété. C'est pas le Lété. Top. Associé au serment prêté par les dieux qui étendaient la main sur une coupe remplie de mon eau, j'abrite sur ma rive l'antre de Cerbère. Le Styx. Excellent. Voici une petite remontada d'Amélie qui met 5 points en tout. Le Styx, c'est le fleuve des enfers. Eh ouais. Que dit la fin de la question? J'abrite sur ma rive l'antre de Cerbère, près de l'endroit où Charon débarque les âmes des morts qu'il a fait traverser sur sa barque, considéré comme le principal fleuve des enfers. Le Styx. 3 points, Amélie, bien joué. Et Amélie qui a la main.
pour de la littérature. Je laisse. Christelle. Top écrivain américain, né en 1944, engagé dans la marine pendant la guerre du Vietnam. En 1971, je m'installe en Californie où je travaille comme journaliste. Steinbeck. C'est pas John Steinbeck. Top pour la Society Press. Auteur des romans Maybe the Moon et Une voix dans la nuit, je suis devenu célèbre pour ma série de romans publiés sous le titre Les Chroniques de San Francisco. Armistice Maupin. Et on enchaîne, et on enchaîne. Il y avait 8-0 et il y a 8-8. Ah là là, cette match. Et je disais il y a quelques secondes, rien n'est jamais joué. C'est fatigant d'avoir toujours raison, c'est épuisant. 8-8, bravo. Armistice Maupin, alors là, Amélie, chapeau. 8-8, Christelle, retrouve la main. Et choisis la stratégie sur une question de culture générale. Je vais prendre. C'est gardé. Top équipement de décoration intérieure, le plus souvent obtenu par tuffetage. Ma pose nécessite une lame à crochet, éventuellement un ragréage. Une guirlande. C'est pas une guirlande. Top, composé d'une couche inférieure appelée dossier, en mousse, en latex, en feutre ou en jute, et d'une couche en fibre. Je peux être dite velours. Amélie? Une tapisserie. Non. Top, bouclette, frisée, revêtement de sol commercialisé en rouleau. La moquette. Qu'est-ce qui peut être de sol, velours, bouclette, frisée? La moquette, la moquette. La moquette. Qu'on apprécie pour son confort et son isolation phonique, dit la question. La Et moquette. un peu moins pour ses allergies. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, voilà, il faut passer la suite. 2 points, Christelle reprend l'avantage. Amélie, à vous, pour de l'architecture. Je prends. Top. Type de bâtiment dans lequel a été installé dès 1922 un musée à Fontenay-le-Comte en Vendée. Je peux constituer une maison très simple ou bien un hôtel particulier. Faisant partie du domaine. Un logis. C'est pas le logis. Top. Du domaine privé de la commune. Si j'étais acquis après la loi de 1905, je suis accolé à l'église ou ensuite détaché. Une cure. Alors j'attendais presbytère. Mais cure est également une bonne réponse de Christelle. Quel beau match. C'est trop bien, franchement. Bravo, Amélie. Mais bravo. Alors, aussi. le mot le plus courant, c'est presbytère, Oui. dans le langage courant, mais bravo. Bâtiment accueillant parfois les bureaux de l'accueil paroissial destinés à servir d'habitation aux prêtres d'une paroisse catholique, la cure ou le presbytère. Bravo. Très beau match, Amélie. Merci. Magnifique remontée, le 8-8. Christelle, première qualifiée. Un joli score aux 4 à la suite, une victoire. C'est donc Christelle qui va représenter l'équipe musicienne lors de notre grande finale équipe de demain. J'appelle Andrea et Thomas qui étaient avec nous en début d'émission. Ils sont là. Bravo. Bravo. Bien battu. Trop cool. Donc Couéron est bien représenté. Couéron est en finale. Parce qu'il y avait Nantes aussi. Les amis, donc demain soir, c'est à ne pas manquer. On a eu une ambiance de folie toute la semaine parce qu'il y avait beaucoup de complicité entre tous nos joueurs, parce que tous se connaissaient bien, donc ça a rajouté un petit truc très chaleureux aux émissions qui étaient sympas. Demain, c'est la grande finale. Donc avec l'équipe famille, Laurent qui a gagné lundi, l'équipe médecin Armand qui a gagné mardi, l'équipe ami Thomas qui a gagné hier et Christelle qui a gagné pour les musiciens aujourd'hui. À demain soir pour la finale. Bonne soirée sur France 3.